Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo consacrée à la statistique. Cette vidéo concerne les élèves et les étudiants. Nous allons dans cette vidéo présenter un exercice que nous allons traiter de fond en comble. Le corrigé de l'exercice sera bien détaillé pour permettre à chaque personne suivant cette vidéo de combler les lacunes. Je vous prie de rester jusqu'à la fin pour savoir comment aborder chaque question. Déjà, l'exercice est le suivant. Soit la série relative aux notes obtenues sur 20 par les étudiants d'agronomie en pratique agricole. Donc voici un tableau qui présente les notes obtenues sur 30 par les étudiants d'agronomie en pratique agricole. 2 personnes ont eu la note comprise entre 0 et 3. 10 personnes ont eu la note comprise entre 3 et 6. 16 personnes ont eu la note comprise entre 6 et 9. 24 personnes, la note comprise entre 9 et 12. 20 personnes, la note comprise entre 12 et 15. 4 personnes, la note comprise entre 15 et 18. Et 4 personnes, la note comprise entre 18 et 21. Les notes sont appelées les modalités notées XI, données par intervalle, et les effectifs notés NI. La première question est de déterminer la note moyenne de pratique agricole. La deuxième question est de déterminer l'écart type de la série. Troisième question, déterminer le mode. La quatrième question, calculer analytiquement la médiane et l'écart interquartile relatif à la série. La cinquième question, représenter le polygone des effectifs cumulés croissantes et décroissantes et en déduire la valeur graphique de la médiane. Sans plus tarder, nous allons passer à la correction. Déjà, lorsqu'on prend notre tableau, la première chose à faire est, puisqu'il s'agit d'un tableau en classe. En classe signifie que les modalités ou alors les notes sont données par intervalle. Il faut trouver le centre de chaque classe. Le centre est calculé par la formule CI est égal à A plus B divisé par 2, où A est la première valeur de chaque classe et B est la deuxième valeur. Les centres ici sont représentés en rouge. Le premier centre est 1,5, c'est-à-dire 0 plus 3 divisé par 2, 1,5. 3 plus 6 divisé par 2, ça donne 4,5. 6 plus 9 divisé par 2, 7,5. 9 plus 12 divisé par 2, 10,5. 12 plus 15 divisé par 2, 13,5. 15 plus 18 divisé par 2, 16,5. 18 plus 21 divisé par 2, 19,5. Puisque dans notre exercice, on nous a demandé de calculer la médiane et de représenter aussi les polygones des effectifs cumulés croissants et décroissants, il est préférable directement de ressortir le tableau des effectifs cumulés croissants et décroissants. Le tableau des effectifs cumulés croissants et décroissants est représenté en bleu. Pour cela, nous avons besoin des effectifs pour calculer cela. Déjà, je reporte mon 2, l'effectif 2, je reporte là. 2 plus 10, 12. 12 plus 16, 28. 28 plus 24, 52. 52 plus 20, 72. 72 plus 4, 76. 76 plus 4, 80. On a donc un effectif total n égale 80. Pour l'effectif cumulé décroissant, je commence plutôt à l'effectif total, c'est-à-dire à 80, et je fais la soustraction avec les effectifs. On aura 80, 80 moins 2, 78, 78 moins 10, 68, 68 moins 16, 52, 52 moins 24, 28, 28 moins 20, 8, 8 moins 4, 4. Voilà le tableau qui présente les centres, les effectifs cumulés croissants et décroissants. Mais ce tableau est toujours regroupé en classes. Il est conseillé de ressortir un deuxième tableau, ce qu'on va appeler le tableau déclassifié. Et pour ce tableau, nous avons besoin des notes en classe, des effectifs cumulés croissants et des effectifs cumulés décroissants. Je vais d'abord commencer par déclassifier ces notes, c'est-à-dire au lieu de prendre la classe 0, 3, 3, 6, je prends plutôt la note de 0, note de 3, note de 6, ainsi de suite. Donc voici les notes 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 et 21. Pour les effectifs cumulés croissants, la première note marche toujours avec 0.
Et la deuxième note, ou alors la première valeur de la classe marche toujours avec 0. De la première classe, bien sûr. Et la deuxième valeur marche avec les effectifs cumulés croissants. Donc, on aura 0 qui marche avec 0. 3 avec 2. 6 avec 10. 9, 16. 9 avec 28. 12 avec 52. 15, 72. 18, 76, 21, 80. Donc, on a 0 avec 0, 3 avec 2, 6 avec 12, 9, 28, 12, 52, 15, 72, 18, 76 et 21, 80. Nous voici en fait cette représentation dans les deux premières lignes, les notes et les effectifs cumulés croissants. Pour les effectifs cumulés croissants déclassifiés, la première note de la première classe marche toujours avec l'effectif total, c'est-à-dire 80. 0 marche donc avec 80. Voici cela, 0, 80. 3 marche avec 78. 6 avec 68. 9 avec 52. 12, 28. 15, 8. 18, 4. Et la dernière valeur, c'est-à-dire la deuxième valeur de la dernière classe, marche toujours avec 0. On constate que les effectifs cumulés croissants commencent toujours à 0 et se terminent à la note à n égale 80. Et les effectifs cumulés décroissants commencent à n égale 80, décroissent jusqu'à 0. Ayant rempli nos deux tableaux, nous pouvons passer à la réponse à chacune des questions. La première question était de déterminer la moyenne. Pour cette question, nous avons besoin de notre effectif, de nos effectifs et des centres. La moyenne de la série, en fait, c'est quoi? Il s'agit de trouver la note moyenne dans ce tableau ou alors dans ce nuage. C'est-à-dire, ce nuage est composé des notes en abscisse et des effectifs en ordonnée. On voudrait savoir la note moyenne qu'auraient obtenue les étudiants en pratique agricole. Pour cela, nous utilisons la formule la note moyenne x bar, c'est égal à la somme des NI CI sur N, où NI est l'effectif de la classe I, CI est le centre de la classe I et grand N est l'effectif total, c'est-à-dire 80. On aura donc x bar égale, lorsqu'on fait NICI, c'est-à-dire 2 fois 1,5 plus 10 fois 4,5, ainsi de suite, plus 4 fois 19, on obtient 834 divisé par 80. On obtient la note moyenne de 10,425. Ce qui signifie que les notes moyennes des pratiques agricoles tournent autour de 10,425 représentées par cette barre en rouge. La deuxième question est de déterminer l'écart type de la série. L'écart type, en fait, il s'agit d'une erreur quadratique, c'est-à-dire la différence entre chaque note et la note moyenne. Pour cet écart type, nous avons besoin de la variance, car la formule l'écart type est égal à racine carrée de la variance. La variance peut se calculer de deux façons différentes. Déjà, en utilisant la formule somme des NI facteur à CI moins X bar au carré, le tout au carré divisé par grand N. CI moins X bar représente cet écart. Étant au carré, on a l'écart quadratique. Donc CI moins X bar, c'est-à-dire on prend chaque centre, on fait moins la moyenne générale. La deuxième formule est d'utiliser la formule variance est égale à somme des NI CI au carré sur N moins X bar au carré. Nous allons utiliser cette deuxième formule. On aura donc variance est égale. Lorsqu'on calcule somme de NICI, on obtient 10 008. Comment est-ce qu'on calcule NICI? On prend la note, on prend l'effectif multiplié par le centre au carré. 2 fois 1,5 au carré plus 10 fois 4,5 au carré plus 16 fois 7,5 au carré jusqu'à plus de 4 fois 19,5 au carré. C'est cela qui donne 10 008
et maintenant divisé par 80 moins la moyenne que nous avons trouvée élevée au carré. On obtient 16,419. Ici, il s'agit de la variance. Pour trouver les cas types, sigma, c'est égal à la racine carrée de la variance, c'est-à-dire 4,052. Sigma, c'est-à-dire les cas types, est une mesure en fait de la dispersion. On voudrait savoir si la classe ou bien les étudiants forment un groupe homogène ou hétérogène. Lorsque nous avons deux groupes différents avec les notes en la même matière, le groupe le plus homogène est le groupe qui contient ou alors le groupe qui a l'écart type le plus faible. Sans plus tarder, passons à la prochaine question. Il s'agit de déterminer le mode. Pour déterminer le mode, nous avons besoin uniquement des notes en classe et des effectifs. Pour cela, nous allons appliquer la formule. Le mode, c'est égal à x inférieur plus a facteur à d1 sur d1 plus d2. Ici, x inférieur, c'est tout simplement la valeur inférieure de la classe modale. La classe modale est la classe qui a le plus grand effectif. La classe modale ici, c'est la classe 9, 12. Cela signifie que x inférieur, c'est 9. Maintenant, pour déterminer A, c'est tout simplement l'amplitude de la classe modale, c'est-à-dire 12 moins 9. On obtient A égale 3. Pour déterminer D1, D1 c'est la différence entre l'effectif de la classe modale et l'effectif de la classe située à gauche de la classe modale. On obtient D1 est égal à 24 moins 16, c'est-à-dire 8. D2 est la différence entre l'effectif de la classe modale et l'effectif de la classe située à droite de la classe modale. On obtient D2 égale 24 moins 20, c'est-à-dire 4. Ainsi, ayant trouvé x inférieur à D1 et D2, on applique la formule on obtient le mode égal 9 plus 3 facteur à 8 sur 8 plus 4. Cela signifie le mode égal à 10,71. Bien sûr, avant de continuer, pour répondre aux prochaines questions, je prie tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne de vous abonner si cette vidéo ou bien alors si la partie de cette vidéo déjà vous a plu. Sans plus tarder, passons à la prochaine question qui concerne bien sûr le calcul de la médiane. Déjà, pour calculer la médiane, il faudrait d'abord comprendre ce que c'est. Nous avons notre effectif 0 jusqu'à n. La médiane correspond à 50%. C'est la modalité qui correspond à 50% de l'effectif. C'est-à-dire la modalité qui correspond à n sur 2. De cette médiane ou alors de cette droite, nous pouvons aussi ressortir les quartiles. Déjà, nous avons 3 quartiles. Le premier quartile noté Q1 qui correspond à 25, qui est la modalité correspondant à 25% de l'effectif total. Le deuxième quartile qui est encore la médiane qui correspond à 50%. Et le troisième quartile qui est la modalité qui correspond à 75% de l'effectif total. On définit l'intervalle interquartile IIQ comme la différence entre le troisième quartile et le premier quartile, c'est-à-dire IIQ égale Q3 moins Q1. Et l'écart interquartile qui est demandé, c'est tout simplement égal à l'intervalle interquartile divisé par la médiane. Pour déterminer donc l'intervalle interquartile, nous avons besoin de déterminer tous les quartiles. Et pour déterminer l'écart interquartile, nous avons besoin de déterminer aussi la médiane. Sans plus tarder, commençons par la médiane. Nous avons dit que la médiane correspond à 50% de l'effectif total. C'est la modalité qui correspond à 50% de l'effectif total. Attention, ce n'est pas 50% de l'effectif total, mais c'est plutôt la modalité qui correspond à 50% de l'effectif total. L'effectif total, c'est n égale 80. 50% de n, c'est-à-dire n sur 2, on obtient 40. Nous utilisons le tableau déclassifié dans lequel nous avons les effectifs cumulés croissants. Nous recherchons la position de 40 dans les effectifs cumulés croissants. On se rend compte que 40 est compris entre 28 et 52. Cela signifie que la médiane sera comprise entre 9 et 12. On met donc nos intervalles.
40 comprise entre 28 et 52 et médiane comprise entre 9 et 12. À partir d'ici, on passe par interpolation pour trouver la médiane. On a la formule de l'interpolation. 40 moins 28 sur médiane moins 9 est égal à 52 moins 28 sur 12 moins 9. Cela donne lieu à cette formule. À partir de cette formule, nous savons que 52 moins 28, on obtient 34. 12 moins 9, on obtient 3. 40 moins 28, c'est 12. On a donc 12 sur ME moins 9 est égal à 34 sur 3. On peut tirer, on obtient ME égale 10,5. Ayant trouvé la médiane, nous pouvons déterminer les autres quartiles. Nous commençons par le premier quartile. Q1 correspond bien sûr à 25% de notre effectif total. Q1 n'est pas 25%, mais c'est la modalité qui correspond à 25%. Pour cela, nous avons toujours besoin de notre tableau. 25% de N, c'est bien sûr 25% de 80, c'est-à-dire 20. Nous allons regarder les effectifs cumulés croissants, la position de 20. On se rend compte que 20 est compris entre 12 et 18. 12 et 28. Cela signifie que Q1, qui est le premier quartile, sera compris entre 6 et 9. Nous avons nos intervalles. 20 compris entre 12 et 18 et Q1 compris entre 6 et 9. 20 compris entre 12 et 28, Q1 compris entre 6 et 9. En appliquant la méthode par interpolation linéaire, nous avons 20 moins 12 sur Q1 moins 6 est égal à 28 moins 12 sur 9 moins 6. Cela peut se réduire à 8. 20 moins 12 c'est 8. 8 sur Q1 moins 6 est égal à 16 sur 3. On obtient finalement Q1 est égal à 7,5. Pour le troisième quartile, le troisième quartile correspond à 75% de l'effectif total. Donc, c'est la modalité qui correspond à 75% de l'effectif total. L'effectif total est en 80. 75% de l'effectif total, c'est 60. On utilise toujours le tableau déclassifié des effectifs cumulés croissants. On regarde la position de 60. On se rend compte que 60 est compris entre 52 et 78. Cela signifie que Q3, qui est le troisième quartile, sera comprise entre 12 et 15. On a les intervalles. 60 compris entre 52 et 78, Q3 compris entre 12 et 15. Cela permet de trouver Q3 par interpolation. On a 60 moins 52 sur Q3 moins 12 est égal à 72 moins 52 sur 15 moins 12. Après simplification, on a 8 sur Q3 moins 12 est égal à 20 sur 3. On obtient Q3 est égal à 13,2. Nous avons ainsi déterminé la médiane, le premier quartile et le troisième quartile. En résumé, nous avons le premier quartile 7,5, le deuxième quartile qui est encore la médiane 10,5 et le troisième quartile qui est Q3 égale à 13,2. À partir de ces trois quartiles, c'est-à-dire Q1, ME et Q3, nous pouvons déterminer l'écart interquartile. Mais pour cela, nous avons d'abord besoin de déterminer l'intervalle interquartile qui est égal à Q3 moins Q1. On a IIQ, l'intervalle interquartile, est égal à Q3 moins Q1. En remplaçant Q3 et Q1 par leur valeur, on a IIQ égale 13,5 moins 7,5. On obtient l'intervalle interquartile IIQ égale 6. Pour l'écart interquartile, EIQ est égal à l'intervalle interquartile IIQ divisé par la médiane. On remplace IIQ par sa valeur. On a EIQ égal à 6 divisé par 10,5. On obtient 0,5428. Nous avons ainsi déterminé les différents quartiles. Nous allons passer à la prochaine question. Il s'agit de déterminer ici, de tracer en fait le polygone des effectifs cumulés croissants et décroissants. Pour cela, nous avons besoin du tableau déclassifié des effectifs cumulés croissants et décroissants. Voici ce tableau. Nous allons représenter sur le même graphe
ces effectifs cumulés croissants, le polygone des effectifs cumulés croissants et décroissants. Nous avons obtenu cette figure. En bleu, nous avons les effectifs cumulés croissants et en rouge, les effectifs cumulés décroissants. Ici, nous commençons par représenter les points des effectifs cumulés croissants. 0, 0, voici ce point. 3, 2, 6, 12, 9, 28, 12, 52, 15, 72, 18, 76 et enfin 21, 80. Comme nous constatons, les notes sont en abscisse et les effectifs sont en ordonnée. Pour les effectifs cumulés, bon, en fait, lorsqu'on a placé tous ces points, on relie déjà. Lorsqu'on relie, voici la coupe qu'on obtient en bleu. Pour les effectifs cumulés décroissants, c'est le même principe. Le premier point 0 marche avec 80, 0, 80, voici ce point. Puis 3, 78, 6, 68, 9, 52, 12, 28, 15, 8, 18 marche avec 4 et enfin 21 avec 0. Voici le point 21, 0. Voici donc, après avoir relié tous ces points, les polygones des effectifs cumulés croissantes et décroissantes. On nous a demandé dans la même question de déterminer graphiquement la valeur de la médiane. La médiane se détermine graphiquement par l'intersection des deux effectifs cumulés croissantes et décroissantes. Donc la médiane est l'abscisse du point d'intersection de ces deux courbes. On obtient cette médiane en projetant donc cette intersection sur l'axe des abscisses. On lit la valeur, on obtient graphiquement la médiane ME égale 10,5. Nous constatons que la médiane obtenue graphiquement, c'est la même médiane trouvée théoriquement. Voici un exercice qui est fait pour un entraînement personnel. Cet exercice concerne toujours les notes de pratique agricole. Les effectifs ont été doublés et on vous demande de recalculer ou bien de répondre à chacune des questions, c'est-à-dire déterminer le mode, la note moyenne, les cas types, le mode, de calculer analytiquement la médiane, déterminer l'intervalle interquartile, de représenter le polygone des effectifs cumulés croissantes et décroissantes et de trouver graphiquement la valeur de la médiane. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Merci de mettre un petit like. On se retrouve pour de prochaines vidéos et n'oubliez pas de mettre en commentaire toutes les difficultés que vous avez pu avoir. Nous allons répondre à chaque commentaire. Merci.